comme Dujardin. Jean Dujardin fait son retour avec la série événement de cette fin d'année sur France Télévisions. Don Diego et lui en interview croisée. C'est à suivre dans un instant. Un parfum de Noël et un piano ce soir pour le live de 20h30. Rendez-vous tout à l'heure avec le talent et la magie de Katia Bounatichvili. Mais avant cela, quand l'une des plus grandes pop stars britanniques accepte que son histoire incandescente soit adaptée au cinéma dans un biopic, l'iconique Robbie Williams sous les traits d'un singe. Pourquoi? Eh bien, on va lui en parler. Bonsoir Robbie Williams. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nice to see you. Vraiment. Est-ce que c'est une légende ou pas? Dans la famille Williams, la maman parle français, les enfants parlent français, mais Robbie parle un tout petit peu français. Un peu. But mommy speaks Leur maman parle très fluent bien French. français. She's American, but Elle she est speaks américaine, mais elle fluent parle French. couramment votre The langue. kids all speak Les enfants French, parlent aussi and français, they et ils all parlent speak tous de moi en French français. about me, Donc and je I ne don't comprends know rien what ce qu'ils they're racontent. saying. Alors, qu'est-ce qu'il y a finalement de plus compliqué? Sortir un nouvel album ou avoir un biopic sur soi qui sort au cinéma? It's hugely important C'est to énorme me and my pour moi, career ma and carrière my et ma family. famille. So, I feel like Je me a sens brand comme un tout new nouvel artiste. artist, full of hope, Plein full of d'envie, de dreams. rêves. Yeah, it's C'est que du joyful. bonheur. Alors, ce Better Man, on va découvrir ce biopic, votre histoire. Vous êtes interprété sous les traits d'un singe. On va essayer de comprendre pourquoi. On reconnaît vos yeux. On va regarder la bande-annonce et après, question-réponse avec vous. Regardez. I'm Robbie Williams. I'm one of the biggest pop stars in the world. This is my story, but I'm not going to tell it in an ordinary way because I don't see myself how others see me. For the next 2 hours, your house is mine! I don't wanna ride, so let's take it from the top, shall we? Do I look like a pop star to you? I wouldn't change a hair on your head. And through it, she offers me protection. I want to prove I can make it on my own. Proof to who? Everyone. I believe in you. So, the story starts. Le destin de Robbie Williams au cinéma. Quelle histoire? C'est l'interview face à l'écran. Vous venez avec moi? On y va. Alors, on a besoin d'en savoir un peu plus. Pourquoi ce choix, ce singe? Parce qu'il vous fait penser à ce que vous étiez quand vous étiez jeune? Je pense que nous avions besoin d'être plus créatifs que tous les autres biopics. On dit partout que je me vois comme un singe. Mais pour être honnête, nous avions surtout besoin de trouver un moyen que les gens parlent du film. Et les gens en parlent parce qu'ils voient un singe. Maintenant qu'il fait partie de votre vie, ce singe, tous les éléments de votre vie, ils sont tatoués sur vous. Est-ce que vous allez tatouer ce visage, ce singe sur vous? Yes. Oui, Yes. Oui. Mais ma femme ne me laisse pas faire de nouveaux tatouages. Ce n'est plus mon corps, plus mes choix. Ma femme me l'interdit. Mais si je demande gentiment, peut-être que je pourrais faire un nouveau tatouage avec la tête du singe. Vous n'allez pas aller le faire en cachette? Peut-être que je le ferai juste là. Elle n'a pas vu cette partie de mon corps depuis longtemps. Il y a aussi Elvis sur votre corps, les Beatles. Elvis, les Beatles, ce sont des personnes qui ont énormément compté pour moi. Et ce sont des personnes que j'aurais aimé être. Ces tatouages, finalement, ils font partie véritablement de votre vie. Ils vous racontent. Parmi ceux qui retiennent l'attention, c'est Betty Williams, votre grand-mère. C'est un personnage qui est dans ce film, dans ce biopic, elle est essentielle. Pourquoi elle est, à vos yeux, aussi essentielle pour vous? Parce que ma grand-mère représentait l'amour inconditionnel. Je pense que c'est la personne la plus importante de ma vie. Car l'amour, c'est le plus important, c'est au-dessus de tout. Et comme je le voyais dans ses yeux, je sais comment en donner à mon tour. Et j'espère que je fais du bon boulot. Est-ce que vous allez reconnaître ce lieu? Regardez ces images, on est au milieu de l'Angleterre. Est-ce que cette ville vous dit quelque chose? Oui, bien sûr, c'est la ville de votre enfance. C'est là que tout a commencé. Vous appeliez Robert à l'époque, vous n'étiez pas encore Robbie Williams. Qu'est-ce que vous aviez en tête? Vous rêviez de quoi? Mon père a été et est toujours comédien. C'est un artiste. Je voyais que c'était le chemin à prendre, que c'était possible. Je voulais faire exactement comme lui et être quelqu'un.
I was also Mais je suis né à une époque où être célèbre voulait dire que vous étiez bon dans quelque chose. Donc je voulais être connu car cela voulait dire que j'étais bon à quelque chose. Alors, la carrière, elle débute après Stoke par un groupe, un boys band, qui s'appelle Texat. Cette histoire-là, elle commence bien au départ. Extrêmement populaire, ça marche, ça fonctionne. Qu'est-ce qui va faire que ça ne va plus fonctionner? On le comprend dans le film, il y a une bascule. Car je faisais une dépression. La célébrité si jeune, c'est toxique quand on ne sait pas qui on est. Le monde vous raconte tellement de choses différentes sur vous-même. Quand vous devenez célèbre et omniprésent, le monde se déforme autour de soi et on le déforme encore plus. Et si vous faites ça avec de la drogue et de l'alcool, c'est ce que j'ai fait, ça devient très toxique. Et ça s'est terminé pour moi car je n'arrivais plus à vivre comme un humain normal. Avec le temps, vous avez compris ces addictions, l'alcool, la drogue, pourquoi elles vous ont envahi à plusieurs reprises. Vous avez réussi à saisir et à comprendre pourquoi. Je pense que c'est génétique. Certaines personnes ont des prédispositions à vouloir se faire du mal. J'appelle ça le monstre du toujours plus. Pour moi, le cerveau du singe conduisait la voiture. Je n'étais pas adulte. Et le singe a pris le dessus. Et j'étais à sa merci. Quand on regarde ce film et votre histoire et ce biopic, on se demande si finalement vous n'êtes pas un survivant, Robbie Williams. Oui, je suis très courageux. J'ai l'envie de réussir et de me prouver à moi-même que j'ai tort. Mes critiques intérieures sont très présentes et me disent que je ne suis pas capable de faire un tas de choses. Mais je suis en mission pour me prouver que j'ai tort. Et pour l'instant, ça fonctionne pas mal. Ce qu'il y a de commun dans ces biopics que l'on découvre au cinéma, Elton John, Amy Winehouse, Maria Callas, Freddie Mercury, vous, à chaque fois, on se rend compte que l'amour du public ne suffit pas. Inconsciemment, vous pensez que ça va vous guérir. Et quand vous arrivez au sommet, vous avez une crise existentielle. Vous réalisez que ce n'était pas le traitement dont vous aviez besoin. Qu'on vous donnait toutes ces choses extraordinaires, mais en fait vous étiez toujours brisé intérieurement. Alors il y a eu ces tubes, Phil, Angels, Suprême, des records de billets en concert en 2006, cette tournée World Tour, c'était 1 600 000 ventes en seulement une journée. Votre relation avec votre public, et notamment britannique, c'est une relation passionnelle, avec des hauts et des bas? Oui, avec des hauts et des bas. En Angleterre, on appelle ça le syndrome du coquelicot. Quand on a trop de succès, les gens veulent vous voir échouer. Ceux qui m'aiment en Angleterre achètent des billets et viennent au concert. Les autres sont méfiants et veulent me voir me planter. Mais ça n'arrivera pas. En France, on appelle ça le « je t'aime moi non plus ». C'est une formule, une expression française qui était un titre de Gainsbourg. On le voit dans le film, on le ressent que c'est aussi les hauts et les bas avec la presse tabloïde qui vous a suivi, poursuivi, compte tenu des hauts et des bas de votre vie. Vous avez quelle relation désormais avec eux? Bien mieux, car ma vie n'est pas très excitante. Il n'y a plus grand-chose à dire ou à écrire sur moi. Je suis bien, je suis père de 4 enfants, j'ai un mariage heureux. Que peut-on dire de plus? Je n'ai plus de secret, je vis une vie très simple. Et les tabloïds ont bien changé aussi. Et puis il y a aussi, chez vous, un aspect important, celui de crooner. Vous êtes un chanteur qui avait une passion pour un homme, Frank Sinatra. I'm leaving today. I want to be a part of it. Il fait partie de votre, on dit panthéon en France, il fait partie des artistes iconiques de votre vie. Oui, vraiment. Regardez-le. Il est tellement charismatique. Il est puissant. Il est debout là devant nous. Il ne fait que chanter. Et pourtant, on est captivé. C'est magique. Il est vraiment magique. Vous êtes aussi charismatique. Elle est aussi là, la clé de votre histoire. Il y a un titre que vous avez repris, My Way, qui a fait son succès, effectivement, qu'on connaît très bien en France, ce titre.
Cette version-là, c'est l'une des plus téléchargées au monde. What this one is? Yo, Is it? Vraiment? Oh wow. Et il devrait m'envoyer de l'argent? on comprend, ouais. On a un peu les frissons quand on écoute ce titre. So this part in my life, I was probably the most À cette depressed période I've de ever ma vie, been. j'étais déprimé comme jamais. The emotion that you Donc see l'émotion que vous voyez dans mes yeux, because I'm really c'est parce que je suis en train de me battre de toutes mes forces contre moi-même. I'm having all of this success. It's Pourtant, à l'extérieur, tout allait bien, j'avais beaucoup de succès. Aujourd'hui, c'est fascinant pour moi de voir ces images, en sachant ce que j'étais en train de ressentir et de traverser. Ce titre-là, vous l'avez dédié, vous vous souvenez à qui? My mom. Ma mère, Mom, this is your son singing. I love you. C'est elle qui, au tout début, vous a poussé. She is a force. C'est une force de la nature. She is ambitious. elle est ambitieuse, elle m'a montré le chemin. She's given me the drive. Terrible picture of me there. C'est une photo affreuse de Fully moi. bloated. J'étais plein de drogue à ce moment-là. Look at that. Coke bloat. Yeah. Cette drogue, l'alcool, c'était une béquille, c'était quelque chose qui vous soulageait d'angoisse? I guess so. I mean, Je pense que I've oui. got ADHD. J'ai un syndrome du trouble de l'attention. And I'm on the spectrum. Avec la drogue, So I c'est la première fois que j'arrivais à me concentrer. It was the first time I was able to concentrate. So, you know, C'était à la fois un cadeau et une malédiction. because street drugs. Les drogues ne sont pas le meilleur moyen de se concentrer, évidemment. Concentrate. But also, C'est surtout it's a un aller very simple pour quick l'enfer. One-way ticket to hell. Better Man, ce titre, ça veut dire que vous êtes devenu un homme meilleur au fil du temps? Yeah, I have. Ouais, I used je le to suis. want to be the most messed up person in the Je voulais world. être la personne la plus détruite au monde, The most la drunk, plus à the côté most de la hard. plaque, la plus saoule, And I la plus achieved droguée. And now J'ai réussi I à faire want ça. to be the most well. Et maintenant, je veux être la personne la plus saine. person in the room. It may not be achievable, C'est pas but évident, I just mais want je ne to veux cause plus less créer le chaos chaos. for me, and I want to Pour cause moi, less mes enfants et chaos ma for femme. my children and my wife. They Ils le deserve méritent. it. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour Noël? Oh, international box Un succès au office box-office hit. mondial pour mon film. That'd be cool. I'm an Je suis un entertainer artiste in dans every tous les sense sens of du the terme. word, and Et je ne m'aime pas si on ne m'aime pas. I don't love me if you don't love me. We use these En tant tools, qu'artiste, on utilise tous ces outils, documentaries, books, documentaires, films, livres, to films, elongate pour our prolonger nos carrières et pour rappeler aux gens que nous careers. existons. You still exist. I still exist. J'existe encore? On va vous retrouver en concert en France le 2 juillet. Yes, Oui, I will. j'attends ça avec I'm impatience. really looking forward to it. Yeah. Et on est impatient de vous retrouver. Joyeux Noël, Robbie Williams. Merry Christmas. Joyeux Noël à vous aussi. Merci d'être venu Bonne nous rendre année. visite ici. Vous connaissez Zorro, le personnage de Zorro? Yeah. Ouais, j'adore Zorro. Et Jean Dujardin, ça vous dit quelque chose? The artist. Oui, Eh des ben, artistes. il va nous rejoindre dans un instant parce qu'il incarne Zorro à l'écran, héros de notre enfance, d'une génération à l'autre. Don Diego de la Vega avait rangé sa cape, son masque et son épée, et puis le revoilà. Et c'est Jean Dujardin qui relève le défi et nous emmène dans l'aventure avant de le retrouver. Jean et Diego, Zorro d'hier à aujourd'hui en images. Merci Robbie Williams d'être venu nous rendre visite. Better Man, on ira le voir.